C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J. Le président du parti bleu-blanc Benny Gantz a repoussé hier après-midi la proposition faite peu auparavant par Benjamin Netanyahou de rejoindre un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui reposerait sur le fameux plan proposé par le président de l'État Reuven Rivlin il y a quelques semaines, un plan visant à la création d'un gouvernement à deux têtes, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, si Netanyahou devait être inculpé officiellement par le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit en décembre prochain. Benny Gantz a appelé le Premier ministre Netanyahou à rendre son mandat sans délai au président Rivlin afin que celui-ci le lui confie et il a renouvelé son appel à la formation d'un gouvernement d'union libérale. Au Likoud, on affirme que Benny Gantz est de facto l'otage politique de Yair Lapid et d'Avigdor Lieberman qui font tout, dit-on, pour qu'il ne rentre pas dans un gouvernement dirigé par M. Netanyahou. Mais dans l'entourage du Premier ministre, on ne désespère pas de persuader Benny Gantz au cours des prochains jours de se dissocier de ses partenaires du Parti bleu-blanc tels que Lapid et de rejoindre un gouvernement d'union qui serait tout de même conduit donc par Benjamin Netanyahou. On avance le fait que la situation sécuritaire actuelle provoquée entre autres par la crise entre les Turcs et les Kurdes dans le nord de la Syrie et par l'omniprésence de l'Iran aux frontières d'Israël justifie une telle union nationale. D'ailleurs, c'est justement pour parler de cette situation sécuritaire que le vice-président américain Mike Pence et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo sont arrivés très tôt ce matin en Israël en provenance d'Ankara. Les deux très hautes personnalités américaines expliqueront à Benjamin Netanyahou et aux responsables sécuritaires israéliens la nature de l'accord qu'ils ont conclu hier avec Tayyip Erdogan, un accord qui suscite d'ailleurs de très vives critiques aux États-Unis, en particulier dans le camp démocrate où l'on accuse Donald Trump d'avoir tout cédé au président turc et de n'avoir rien obtenu. Le gendre et conseiller spécial de Donald Trump pour le Proche-Orient, Jared Kushner, se rendra en Israël à la fin du mois pour tenter de voir comment peut-on envisager la présentation officielle du plan de paix américain dans la conjoncture politique actuelle en Israël. Jared Kushner rencontrera bien entendu Benjamin Netanyahou, mais également, et c'est une nouveauté, le leader de l'opposition, Benny Gantz. Le ministre israélien de la Justice, Amir Ohana, s'entretiendra aujourd'hui avec des membres de la famille de Nahama Issachar. Ces derniers demanderont au ministre de la Justice de surseoir à sa décision, à son intention en tout cas, d'extrader le hacker russe Alexei Bokrov, qui est détenu en Israël depuis 2015 et dont l'extradition est réclamée de manière pressante par les Américains. La famille Issachar estime qu'il y a un lien entre les deux affaires et que l'extradition du hacker russe pourrait entraver la campagne instaurée en direction des autorités russes afin de permettre la libération le plus rapidement possible de Nahama. Ceci étant, plusieurs responsables israéliens ont estimé au cours des derniers jours que Nahama devrait être libéré au cours du mois de décembre prochain. Un mot de sport en première victoire du Maccabi Tel Aviv en Euroleague de basketball cette saison. Hier soir, dans son stade de maison de Yad Eliyahu à Tel Aviv, les jeunes du Maccabi l'ont emporté sur l'étoile rouge de Belgrade après prolongation 84-69. Omri Caspi, l'ancien joueur israélien de NBA, s'est particulièrement distingué avec 15 points et 8 rebonds. La météo pour terminer ce premier journal d'information, le temps sera partiellement nuageux et plus frais qu'au cours des derniers jours. Il fera 26 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 27 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.